Euh, alors, évidemment, Masechet Shkalim, comme son nom l'indique, ça a beaucoup parlé d'argent. Comme tu viens de le dire, Daniel, on a l'impression un petit peu de rabaisser la Gdusha du Beth Amikdash par rapport à cet argent-là, et comme si ça salirait la grandeur et la Gdusha. Je pense que c'est tout l'inverse. C'est qu'on veut te montrer que l'argent, il est là pour faire des mitzvot, il est là pour être utilisé, il est là pour nous faire grandir et nous faire évoluer, et pas voir comme quoi l'argent c'est sale et il faut absolument s'en éloigner. C'est tout le symbole du judaïsme, qu'on ne vit pas dans la prichoute, on essaie de composer avec le Olam Hazé. Alors, il y a des Gemarot qui nous ont un petit peu accrochés pendant ces 3 semaines de Daf Yomi. La première, à chaque fois que je la lis, elle me fait trembler. J'avais fait un cours dans Menachot, parce qu'elle était aussi dans Menachot. C'est Rav Bibi qui met un coup de pied à son élève parce qu'il n'est pas bien. Il demande, la Souga là-bas, c'était est-ce qu'il y a une Touma sur le dam de Nevela ou pas. On vient de le revoir d'ailleurs. C'était Daf Tet et Daf Kaf Aleph, on vient de le voir. Et donc il lui dit parce que j'arrive pas. Lo avait da'ati. Lo avait da'ati bi, j'ai pas mon date. Et donc c'est pour ça qu'il a donné un coup de pied comme si laisse-moi tranquille parce qu'il était tellement perturbé. Vayou chayechat luim lecha laila veyomam, c'est au pachatay laila veyomam, que tu auras peur la nuit comme le jour. Et enfin le dernier c'était sa position à lui. Il a marqué Velo tamid bechayecha, tu ne crois vraiment plus en ta vie, étant donné qu'il ne savait même pas comment il allait pouvoir subvenir à ses besoins. Il avait ce souci. Alors on a déjà soulevé cette Nekuda, je vais pas en reparler, comme quoi on attendait quand même plus d'émouna, non, de la part de Rav Bibi, apparemment. Alta donet ravecha shetie bimkomo, sheloneda, quelqu'un qui ne sait pas comment il va manger demain. Je ne sais pas si on arriverait à dormir tranquille. En tout cas, à étudier une Souga normalement, je ne pense pas. Et donc, cette Gemara, elle nous renvoie à une très belle Gemara, Daf Tet Vav, Amoud Aleph, qui nous dit que quand ils étaient, Rabbi Chama, Bachanina et Rabbi Shaya, en train de se balader et faire la visite des Baté Knessiot de Lod, il lui dit, tu te rends compte comment Mamon, Shiku Avotai Kan, combien mes ancêtres, mes parents, mon père, mon oncle, combien, tu as vu ce qu'ils ont bâti, cette demeure magnifique, l'Irvod Hashem, ce Echal en or, massif. Et l'autre, il lui répond, Kama Nefashot Shiku Avotecha Kan, combien de Nefashot ils ont enterré ici, parce qu'avec l'argent de ce Beth Knesset, tu aurais pu faire vivre des Talmidei Chachamim. Donc on voit que l'argent, Shkalim, pourquoi ça s'appelle Shkalim au pluriel? On ne donnait même pas un shekel, on donnait la moitié. C'était la première question de David Srak d'Avbet Amoudbet, d'Avbet Amoudalef. Pourquoi il y a marqué Shkalim? C'est Machatzita shekel. Et là, on ne dit même pas shekel, puisque Béhémet, on emploie le terme Ashokel, parce qu'on donnait comme si on donnait un shekel, même si c'était la moitié, mais on a carrément Shkalim, comme si que l'argent doit être. Il est au pluriel et pas au singulier. Et donc cette Gemara, elle est énorme, comme quoi, avant de s'occuper des bâtiments et on va dire du décor, il faut s'occuper en premier lieu des Talmidei Chachamim, comme c'est marqué donc dans la Gemara là-bas. Lo ave itbe nash dileon beoraita, il n'y avait pas de Talmidei Chachamim, il n'y avait pas d'hommes qui étaient oskim batora ou bemitzot toute la journée pour pouvoir les soutenir. Et c'est-à-dire qu'il y a marqué Altikre banaïr et la bonaïr, que les enfants d'Akadosh Baruch Hu, c'est les constructeurs. C'est-à-dire qu'il vaut mieux soutenir les bâtisseurs que la bâtisse elle-même. Il vaut mieux investir dans la main-d'œuvre plutôt que dans les murs. Et d'ailleurs, ça aussi on l'a vu, mais fourrage, que Yehoyada Kohen Gadol, il avait fait une caisse, et d'après un certain Mandéhamar, c'était la même, une fois dedans, une fois dehors. Et en premier lieu, il fallait payer la main-d'œuvre, et à la fin, s'il reste, on payera les kelim pour le Beth Amikdash. Mais la première chose à faire, c'est de payer les bâtisseurs. Tous les bons primes, on avait vu. Ouais. Voilà, mais ça veut dire qu'il faut s'occuper de rémunérer
les gens. Ici, il y a des gens qui se donnent à la Torah. Alors, il faut les aider à subvenir à leurs besoins. D'ailleurs, on n'est pas Mbatel et Tinokot chez Bet Rabban pour la Pidou et les Binyan Bet Aminah. Oui, mais là, tu es en train de donner la valeur à la Torah. Moi, je te parle de soutenir le Talmid Chacham. Et aussi, on avait vu les familles célèbres qui avaient donné du bois alors qu'on n'en avait pas, qui seront Zoché et Bassof. Donc, je voudrais, même si il est très humble et je veux pas lui... je lui tape tellement dessus d'habitude que je voudrais quand même lui rendre hommage ce soir. Que c'est grâce à Manu, ici présent, que le Kollel peut continuer à tourner. Bravo, Chazak Baruch. Et Michel Zacha Aliot, mais à Marzikim, ou Iske Bezat Hashem. Et je fais donc aussi, je rends hommage aussi à Yoel, que tout à l'heure m'a envoyé un WhatsApp, et tous ceux qui m'aident dans mon œuvre pour le Kollel, Baruch Hashem. Et grâce à vous, on a le srout de pouvoir porter ensemble le Aaron Kodesh. Mais ce qui est important, je me suis intéressé quand même ce matin, franchement, je me suis dit, je vais faire un petit truc sur Shkalim. Je me suis dit, il faut comprendre un petit peu, une fois pour toutes, ça vient d'où ce din-là de Arzakat Torah, de donner de l'argent. Est-ce que c'est shayar d'acheter la Torah? On a l'impression aujourd'hui que oui. C'est-à-dire que je viens, j'ai des millions, je paye, j'achète de la Torah. Le Netziv, Rosh Yeshiva de Volojin, Talmid Vumvak de Repraim de Volojin, dit on ne peut pas vendre une mitzvah comme on ne peut pas vendre une Avera d'ailleurs. Je ne peux pas te vendre ma Avera et comme ça être clean. Et je ne peux pas te vendre ma mitzvah non plus. C'est quelque chose qui fait partie de mon être. Et donc comment ça marche? Comment ça marche d'avoir des srouillottes par le biais d'un soutien à une institution qui va propager de la Torah? Alors, je voudrais quand même rappeler Daf Zayin Amud Bet que la Torah, parce que ça c'est pour tous les loms des Torah, y compris vous, que la Torah elle est Esh, j'ai trouvé cette mémoire magnifique, Amar Rabbi Shimon Lakish, Amar Rabbi Pinchas Beshem Rabbi Shimon Lakish, la Torah shenatanu HaKadosh Baruch Hu leMoshe nitna lo Esh, levana charuta be'esh shchora, I Esh muvlelet be'esh chatzuva, me'esh venetuna me'esh, elle a été donnée aussi par le feu. Et dans le feu, dirtiv mimino eshdat lamo, et je vous invite à regarder le Taklin Chadetin, il est magnifique, comme quoi la neshama de l'homme, c'est du feu, c'est chelek elokamimal, et c'est un chelek de la Torah, et qu'en étudiant la Torah, un homme finalement, il retrouve son zivoug, il retrouve son équilibre, il retrouve cette nourriture, c'est-à-dire que la nourriture véritablement de la Neshama, c'est la Torah, c'est comme ça le Taklin Chadin explique. Et donc, l'importance de l'étude pour soi-même, mais si on n'a pas le mérite de pouvoir étudier toute la journée, qu'on puisse au moins la soutenir. Alors, le Mécor, je vais aller dans l'ordre. Tout le monde connaît les frères fameux enfants de Yaakov Avinu, Issachar et Zvouloun. Donc, c'est marqué Mefourash dans Bereshit, enfin, plutôt dans Vayechi, à la fin de Sefer Bereshit, marqué que Issachar et Zvouloun avaient fait un pacte. C'est pas marqué Mefourash, c'est marqué, c'est Perek même tête, Pasuk Yud Gimel, là-bas le Pasuk nous dit Zvouloun lechof yamim mishkon, viou lechof oniyot, viarkete al tzidon. Que Zvouloun, ses terres étaient à côté de la côte et qu'il était donc dans le commerce, il faisait l'import-export avec les bateaux. Al chof yamim tiartso, etc. Chez Oniyot, meviot sham pragmatia, les bateaux amenaient la marchandise. Shaya Zvouloun, Osek c'est Rashi, Osek be pragmatia, ou même Tzimazon, les chiffres et Issachar, Vem oskim batora, et donc Issachar lui se donnait à la Torah. Shamar Moshe dans Dvarim, Samar Zvouloun betzetecha, Vissachar be'alecha, que Zvouloun soit heureux dans ta sortie. Je crois que c'est le Drisha qui dit ça dans le tour. Il dit que le bonheur qu'on a finalement quand on a de l'argent, c'est de le dépenser. Ce qu'on appelle comment on dit, un acheteur compulsif, comme ça s'appelle. Quelqu'un qui dépense de l'argent. C'est-à-dire que finalement, on est Samar Zvouloun betzetecha. C'est quand il va dépenser son argent, Vissachar be'alecha. Issachar, lui, sa simcha, elle passe par le Oel, par le Bet HaMidrash. Zvouloun yotse be'pragmatia, Issachar osek ba'Torah be'ohalim. Donc ça, c'est ce qui nous dit Rashi. Mais dans la Gemara,
Dans la Gemara, c'est marqué que, une Gemara très belle dans Sota, Daf Kaf Aleph Amoud Aleph, qui dit la chose suivante, que la Sota, vous savez, la Mishnah nous dit là-bas, la Sota, quand elle buvait, c'est possible qu'elle ne meure pas, même si elle est coupable. Même si elle a fait l'adultère, elle ne va pas mourir. Je vous lis la Mishnah, Kaf Amoud Aleph. Comment c'est marqué? Im yesh la srout, aïta tolala. Si elle avait du srout, ça la maintenait en vie. Yesh srout tola shana, achat, yesh srout tola shteshanim, yesh srout tola gimel shanim. La Gemara demande de quel srout on parle, srout d'email. Il m'a srouta Torah, si elle avait srout de la Torah. Haena, metsu va veosa. Arrête, la femme, elle n'étudie pas la Torah. Et la srout mitzvah. Donc la Gemara, elle dit, apparemment, elle fait des mitzvot. Srout des mitzvahs, mais megana, kuleaï. Est-ce que la mitzvah, elle peut protéger à ce point? Ve'atanya, etzodaraj Rabbi Menachem, Bar Yossi, kiner mitzvah ve'torah or, talakatu ve'ta mitzvah bener ve'ta Torah beor. Pourquoi? Et ta mitzvah bener, le marlecha, maner, ena megina, ela lefisha. Le nerf, c'est passager. Un jour, le nerf, il va s'éteindre. Af mitzvah, ena megina, ela lefisha. Pareil, la mitzvah, elle peut te protéger, mais pas indéfiniment. Il va y avoir un moment où ça sera fini, et donc peut-être que Vesha'a ta mitzvah, tu es protégé, mais pas après. Ve'ata Torah be'or, le marlecha ma'or, megin la olam, av Torah, megin la olam, on parle du or, du vrai or, la vraie lumière, c'est-à-dire que la lumière ne s'éteint pas. Là, il fait nuit, parce que le soleil est de l'autre côté. C'est pas parce qu'il s'est éteint. La lumière, elle est perpétuelle, et donc c'est pour ça que la Torah aussi, elle est megina la olam. Ve'omer vital chechatan cheotach, on vient de le lire à la fin. Que la Torah elle protège et Baolamazé et Beshatamita Vakitsuta Itisricha le Atilavo. Donc on voit que Béhémet, même l'Atilavo, la Torah elle continue à protéger. Masha Adam, je vous lis la Gemara parce qu'elle est trop belle. Shaya Me'alech Beishon Laila, un homme marchait dans la nuit. Ve'afela, Umityare Mina Kotsim, Mina Pratim, Mina Barkanim. Il a peur des obstacles parce qu'il voit rien. Il est dans la nuit, dans la forêt, des ronces et des trous. Ou michayara, des animaux sauvages, ou minalistim, des voleurs, ve'eno yodea bezeder me'aler. Donc il a trois problèmes. De un, les obstacles naturels. De deux, les mauvaises rencontres et les chayot. Et de trois, il ne sait même pas où il va. Nizdamna velo avuka, il trouve une torche, el or, nitzal, mina kotsim, mina pratim, mina barkanim. Il a la lumière, il voit où il va, mais il ne peut pas savoir s'il va être protégé des mauvaises rencontres. Donc on parle de la sviva, les mauvaises rencontres, et du Yetzer Hara. Donc ça veut dire que la Torah, elle peut protéger, mais la Kiner Mitzvah et Torah or. Là, on parle du or. On parle de la Torah. Hein? L'avocat, c'est or. Ve'adayin mityare michayara. Il a encore peur. Uminaistim ve'no yodea bezoderech me'aler. Kivan shala amuda shachar. Tu as raison, Mechila. L'avocat, c'est la mitzvah. Et la amuda shachar, c'est la lumière. Une fois que le jour se lève, Nitzal Michayara A Ominalistim, donc la Torah elle protège du Yetzer Hara et des mauvaises, comment dire, ouais, de mauvaises rencontres. Vadaïn Eneyodea Bezederech Maler, mais il ne sait toujours pas s'il est sur le bon chemin. Il y a les Pirachad Rachim, il arrive enfin à un carrefour où il y a une indication, Nitzal Mikulam, il est Nitzal Makol. Donc, ça veut dire qu'ici on voit que la Torah, elle a une agana qui se perpétue. Et on parle, la Gemara, elle dit de quoi on parle par Shadrachim. Soit on parle du jour de la mort. C'est-à-dire qu'en deux mots, on saura vraiment si on a pris le bon chemin qu'à la fin. Est-ce que c'était bien ou pas? Il y en a qui disent qu'on parle de Hirat Shamaim, que Tamit Racham qui est Hirat Shamaim, il a la Torah, mais il a aussi la retraite. Il peut aussi, il va faire les bons choix. Ou quel chemin prendre. Et enfin, un troisième avis là-bas, c'est que on parle de qu'il a été mitkaven, qu'il y a eu la siyata d'Ishmael, que sa Torah, elle soit écoutée, elle soit entendue. La Gemara demande, et la meata doag vachitofel, milo aske Torah, et toi tu me dis que la mitzvah finalement elle protège que besha'ato, alors que la Torah elle est magna ou matzla, elle sauve même du Yetzer Hara. Pourtant Achitofel et Doeg, eux ils ont fauté, et c'était des Tamidei Chachamim. Amailogina alayou, pourquoi la Torah ne les a pas protégés? La Maraba, Torah beina de asig be magna ou matzla. La Torah quand tu es au sekba, ça te protège des Isurim et ça te sauve de ton Yetzer Hara. Beina de la sigba, par contre quand tu l'étudies pas,
Agune magna atsulelo matzla. Ça ne peut pas te sauver. Ça pourra te protéger, mais pas te sauver. Ok, maintenant, revenons à notre sota. C'est ça qui nous intéresse. La Gemara dit Tachles. Ça ne peut pas être le srout de la mitzvah, parce que la mitzvah, elle ne peut pas la protéger. Alors, ça va être obligé d'être le srout de la Torah. La Gemara dit oui. Ravina, Marleolam, srout Torah, de Kamret, Ena, Metsuah Veosa. Pourtant, la femme n'étudie pas la Torah. Nei, des Pkudé Lomefagda, Beagra, des Mekarian. Pourtant, elle a un salaire des Mekarian. Elle fait lire à ses enfants la Torah. Ou Metaniam Benayou, elle enseigne, elle fait répéter les Mishnayot à ses enfants. Venatran Léo les Gavrayou. Elle attend son mari qui rentre du Beth Midrash le soir. Adeatou Mebekenishta. Milo Palgan Badayou. Qu'on ne va pas avoir le mérite avec lui. Donc ici, on a déjà une première trace de partager le mérite avec quelqu'un. Mais ce n'est pas que je lui ai vendu. Je ne peux pas te vendre mon mérite. Mais c'est juste que tu es associé à ce mérite. Parce que si ma femme n'était pas à la maison pour s'occuper des enfants, pour faire à manger, pour que la maison elle tourne, je ne pourrais pas être au Beth Midrash en train d'étudier. Donc, c'est un mérite partagé. C'est-à-dire qu'il faut, il faut une association pour pouvoir arriver, comme dans n'importe quelle société. Il faut un directeur commercial, il faut un directeur administratif, il faut une secrétaire, il faut des employés. Ça forme une armée. Et cette armée, c'est ça qui gagne la guerre. La Gemara continue. On gagne, c'est carrément la moitié. Je ne sais pas. Peut-être. C'est la question d'Issachar Zevulun. Pas le gan. Alors, Issachar et Zvulun, on va voir ça dans le Shulchan Aruch. Je pense que tout dépend si tu partages aussi ta paye. Rabbi Shimon Selem, qui était le gendre de Vasselé, il nous disait que la femme, elle a 50% et l'homme, il n'a pas 50%. Pourquoi ? Parce que la femme, elle acquiert ses 50%. Alors que l'homme, peut-être qu'il va étudier. Alors que l'homme, il doit étudier. Razak. Il doit Ça, revenir. Ça c'est marqué dans les. Il doit revenir dessus. C'est marqué dans les. S'il ne revient pas dessus, ben, il perd une partie. Ah ben, je vais rajouter un petit peu. C'est marqué dans les Sfarim que quelqu'un qui contribue à l'étude de la Torah, lui, c'est pas son problème si finalement ils vont étudier ou pas. Lui, il a fait sa part. Moi, j'ai fait ce que je devais faire. Après, toi, tu as réussi ou tu n'as pas réussi, c'est pas mon problème. Moi, si ça se trouve, j'aurais plus de mérite que toi. C'est d'ailleurs l'histoire que je raconte toujours entre le Rav Kotler et Rechman qui disait j'ai envie ton Olam Haba et pas ton Olam Hazé. C'est-à-dire que tu me donnes les moyens d'étudier, mais maintenant c'est à moi je suis sur le champ de bataille, il faut que je gagne la guerre. C'est-à-dire que tu m'as armé, mais il faut que je gagne. Donc il y a Choliot qu'ils auront plus de. Comme si que je vous dirais, lui il a fait la mitzvah Lishma, mais si ça se trouve, moi j'ai pas étudié Lishma, donc il aura plus de mérite que moi. Bari Veshema C'est-à-dire C'est Barry, quoi. Le mec qui donne du fric, c'est sûr qu'il a fait une mitzvah, quoi. L'autre, il doit faire ses preuves, celui qui a étudié au collège. Ah, donc tu dis c'est mieux d'être. Non, je dis pas ça. Non. En tout cas, moi j'ai entendu l'inverse. J'ai entendu un peu une histoire inverse. C'est-à-dire que Rav Shach, une fois, je ne sais pas si c'est un donateur, il y a quelqu'un qui donnait énormément, qui est donné énormément. Rav Shach lui a dit ça se trouve, vous aurez au meilleur Olam Haba. C'est ce que je viens de dire. C'est Rav Kotler qui disait je préfère mon Olam Hazé qu'à autant Olam Haba. Voilà, c'est la même version. Voilà. Il a dit moi, mon Olam Hazé, je suis sûr que vous n'avez pas de mal. Alors maintenant, la Gemara elle vient nous ramène un pasouk. Et c'est ce pasouk qui est très intriguant. C'est un pasouk dans Shir HaShirim qui dit, la Gemara elle dit, Maïm Rabbim lo yuchulu lechabot et ta'ava. C'est-à-dire c'est pour nous dire que là-bas, que si ceux qui voulaient détrôner David Ameller, ils avaient eu connaissance de la dracha de ce pasouk, ils n'auraient même pas essayé. Tu peux pas. Maïm Rabbim, même un torrent ou un tsunami d'eau, ne pourra pas, lo yuchlu lechabot et ta'ava, ne peut pas éteindre l'amour, c'est-à-dire tu peux pas enlever, tu peux pas être mechabé le hesh de la Torah. Ce qu'on vient de voir, que la Torah c'est du feu. Et le passage continue à marquer Venaharot le des fois que les fleuves ne pourront pas l'inonder. Imiten ish et kol on beto. Si un homme donne toute sa richesse, boz yavuzulo. C'est-à-dire qu'un homme donne toute sa richesse pour la Torah et pourtant il est marqué boz yavuzulo. Dégrade-le. Tu vas le, comment on dit ? Mépriser. Le mépriser. Méprise-le. Boz yavuzulo. Un gmar demande, maï boz yavuzulo. Ma pitom. Amarula. Et là, on va comprendre tout le vort. Loke Shimon achi Azaria. Il y avait un Tana qui est cité dans Zvachim d'Avbet Amud Aleph. Il s'appelait Shimon achi Azaria. Shimon, frère de Azaria. C'est qui Azaria ? Azaria, c'était son frère qui était son Zvouloun. C'était son Zvouloun.
C'est pas lui, on ne dit pas Boz Yabouzulo, pas comme lui. Lo ki Shimon achi Azaria, velo que Rabbi Yochanan ben Essia, et pas comme Rabbi Yochanan ben Essia non plus, qui était soutenu par le peuple. Et là, Hillel ve Shavna. Hillel, il avait un frère, il s'appelait Shavna. Et Hillel, il a vécu dans la pauvreté. Et Shavna, lui, il n'a jamais vraiment soutenu son frère dans son entreprise. Dechiata Rav Dimi Amar Hillel ve Shavna achiavu, c'était des frères. Hillel Asakba Torah, Shavna Avadiska. Donc Hillel, tout le monde connaît l'histoire, il était tellement pauvre qu'il gagnait une pièce, la moitié c'était pour rentrer au Beth Midrash, l'autre moitié c'était pour vivre. Et une fois il n'avait pas d'argent, il s'est endormi sur le toit du Beth Midrash et il s'est fait recouvrir de neige. Et son frère, lui, il était au business. Les sauf, quand Hillel est devenu ce qu'il est devenu, Pitom, les yeux de son frère Shavna se sont ouverts. Il a dit allô, moi je roule en Mercedes. Mais en fait, c'est toi qui as le Hémet. Alors j'en veux. Amarlé, Tanarov, viens on partage, viens on s'associe, Veliflog. Yatzta bat kol ve'amra, imiten ishet kol on beto. Même si tu donnes toute ta fortune, pas seulement la moitié, Boz Yavouzulo, méprise-le, c'est trop tard. C'est comme ces familles-là qu'on a vues dans Shkalim. Tu peux pas venir et dire « Ah oui, maintenant il y a le Beth Amikdash, je veux donner !» Mais il fallait être conscient de la valeur avant. C'est trop tard maintenant tu as compris. Il ne faut pas attendre que ça soit trop tard. Maintenant, il faut l'étudier la Torah. Il ne faut pas attendre que Akadosh Baruch Hu, il se dévoile et qu'il montre sa grandeur pour dire « Ah oui, maintenant c'est vrai que c'est grand. » C'est ça Boz Yavouzulo. Et Béhémet, d'après ça, on comprend comment ça marche. C'est-à-dire que, Vadaï, que je ne te vends pas ma mitzvah. Parce que je ne peux pas te la vendre. Mais par contre, si tu es en amont, si tu fais partie de cette entreprise, bah alors c'est ton srout, c'est pas le mien. C'est-à-dire que ce n'est pas que je te donne de mon srout, c'est que c'est notre srout. Et ça, on peut le faire que si on le fait avant. Parce que si on le fait après, ça ne marchera jamais. Et comme ça, le Shulchan Aruch il est posek, Rashi Mem Vav, dans l'Ilchot Talmud Torah, je vous lis mes fourrages. Kol echad misrael chayav betalmud Torah. Donc, ce n'est pas parce qu'on donne de l'argent qu'on n'étudie pas. Kol echad misrael chayav betalmud Torah. Ben ani, ben ashir, pauvre, riche, ben shalem, begoufo, ben baal isurin, ben bachor, ben imuzaken gadol. Afilou ani amechazer al aptachim. Afilou baal isha ou banim. Il a des enfants, je peux pas, j'ai pas le temps. Moi, il faut rentrer à la maison, s'occuper des enfants. Chayav likvoa lozman le talmud Torah. Bayom ou balayla. C'est le tour que je vous lis là. Non, il n'a pas. Il ne sait pas. Il ne sait pas étudier, miskan. Ou parce qu'il est trop occupé. C'est comme si lui-même avait étudié. Qu'on a cité dans Dvarim. Et là. Question, peut-être c'est peut-être ça n'a pas à voir. La réponse en fait du Rav Kotler au Rav Shach, c'est qu'en fait, très bien, cette personne elle peut donner beaucoup, mais au final elle s'arrête là. Et tout ce que la Torah, le rapport à Kadosh Baruch Hu, que la Torah. Non, c'est pas ça, tu es allé trop loin. Michila. Cette personne elle peut donner. Ce qu'il voulait lui dire, c'est que ton Olam Haba, il est fantastique, et même si ça se trouve plus que moi, mais mon Olam Hazé, c'est quoi ton Olam Hazé, je te le laisse. Non, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au final, une personne qui n'aura pas étudié, ne se sera pas approchée de Dieu par le livre de la Torah, auquel elle aura donné. Mais si toute sa vie, elle aurait été loin de la connaissance de la Kadosh Baruch Hu. Tu as raison. Qu'est-ce que, au final, ok, on peut parler métaphysique, scrouillotte, mais qu'est-ce que ça vaut véritablement? Je sais pas. Tu as entièrement raison. Vadaï que c'est comme si que je te dis, c'est comme si que je te mets un. Tu as raison. C'est comme si que je prends. C'est comme si que je me mets l'habit du Rishon LeZion. Ouais. Comprenez ce que je veux dire? Et je m'assieds au Mizrach. Je suis ridicule. C'est-à-dire que si Béhémet, tu as tellement de srouillottes et finalement presque tu n'en es pas. Je ne sais pas si tu es digne de ça. Donc j'entends la question, mais d'un autre côté, il va être associé avec toi. C'est-à-dire qu'il est assis à côté de toi. Il sera assis à côté du Talmid Chacham qu'il a soutenu. Donc il lui dit, mais attends, j'ai été tes jambes, toi tu as été la tête. Je connais beaucoup de gens qui te donnent de l'argent comme ça. Je veux dire quelque chose. Ça veut dire qu'il est c'est pas ça ma question. Ma question c'est pas. Exactement. Il a un amour. Il est lié. Exactement. C'est son temps.
c'est son travail. C'est un On investissement. parle pas des milliardaires. Chazak. Et je me posais la question. Exactement, mais Vadaï. Et c'est pour ça que. Ça se trouve, le gars, quand ils font un exit, la start-up, c'est l'investisseur qui prend tout le fric. Bravo. Celui qui a le vrai fric, c'est le fondeur. Voilà. Bien sûr, mais c'est exactement ça. C'est que Béhémet, moi, quand je dois. Mechila, 2 secondes. C'est exactement ce qu'il vient de dire Avidan. C'est-à-dire que Béhémet, quand je sollicite, hein, je suis amené à solliciter des gens pour m'aider au collège, Béhémet, je suis pleinement conscient, c'est un mérite. On l'a vu ça dans la Gemara dans Psachim, qu'il disait le Lachon, la Gemara disait Zachimi, que sois zoché avec moi. Parce que Béhémet, tu crois que tu donnes de l'argent, mais en fait c'est un investissement. C'est-à-dire que c'est win-win. Tout le monde est gagnant dans cette histoire. C'est juste qu'il faut y croire. La seule différence entre quelqu'un qui... et attention, il faut bien comprendre, tous les poskim s'accordent à dire, c'est pas de la tzedaka. Je n'ai pas dit que ça ne peut pas être déduisible du maaser. Vadaï que c'est déduit du maaser. Mais, parce que finalement, tu es en train d'être au sek mitzvah. Mais, ce n'est pas de la tzedaka. On n'est pas en train d'être marzik des animes. Si j'ai pris sur moi cette responsabilité, parce que je voulais vraiment qu'un avraire ne soit pas considéré comme un ani. Je ne veux pas qu'on pense qu'on est marzik des animes. Ce n'est pas des animes, c'est des princes. Les talmidei chachamim qui étudient la Torah nuit et jour, et ça ne contredit pas le Rambam, que tout le monde connaît, qui dit que quelqu'un qui prend de l'argent pour étudier la Torah, il est mévasé est à Torah. Il y a un autre Rambam de Bessof Shemitah Veyovelot qui dit que pas seulement le Shevet Lévi, mais tout celui qui prend sur lui le Hol Torah et le Mitzvot, et vous verrez c'est Medouyak dans le Rambam, quelqu'un qui s'investit vraiment dans la Torah sans attendre quoi que ce soit, c'est une mitzvah de l'aider. Parce que lui, il n'a pas fait ça pour être aidé, il a fait ça parce qu'il voulait la Torah. Et donc, on n'est pas en train d'aider des gens qui sont dans le besoin comme s'ils étaient des animes et que c'est des pauvres. C'est des gens qui consacrent leur vie à la Torah et c'est un investissement. Pachout, c'est comme si je m'associais avec lui parce que moi, j'en ai pas les moyens physiques de le faire. Alors au moins, je suis associé avec toi. Et je vous lis le Shulchan Aruch. Kol ish Israël, et on va voir dans le Ramas qui rajoute, Kol ish Israël chayav betalmud Torah. Donc ça, c'est la même chose qu'on a vu dans le tour. Chayav likvoa lozman betalmud Torah beyom u balayla shenamar bo va'agita bo yomam balayla ou be'shat atrak. Il est posek. Rabbi Shimon Bar Yochai dans Melachot. Afilu kara rak kriyat shema shachid varvid lo yamoshu mipicha karinan be. Ça, c'est Shitat Rabbi Shimon Bar Yochai. Misheyi Charlo l'ilmod mi pene sheno yodea kla l'ilmod ou mi pene atirdot. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est chayar de dire je ne sais pas étudier. C'est pour ça que cette chaîne existe, c'est pour pouvoir donner la possibilité à tout le monde de pouvoir apprendre et étudier. Moi, je sais que j'ai vu des gens, par exemple au travail, au bureau, venir, ils ne savaient pas étudier et pourtant c'est Béhémet, ils ont du moment que quelqu'un il se met dans la Torah, il peut y arriver. Omipene à Tirdot, voilà, il n'a pas le temps. Bon, ça, chacun malheureusement, c'est Tirdot. Chez Eshlo, yaspik la chirem alomdim. Mais le Rama il dit, vetechachev lo, ki ilu lomed beatzmo, veyachol adam leatnot im chavero shu yasok batora veyamtzi lo parnasa veyachlok imo besachar aval. Le Rama il dit exactement ce qu'on a vu à la fin. Im gvar asak batora eno yachol imkor chelko bishvil mamon sheiten lo. S'il a déjà fait, c'est déjà devenu, s'il a déjà étudié la Torah, on ne pourra pas lui dire, alors tiens, maintenant, je t'aide, alors donne-moi une part. Je ne peux plus te donner cette part. Parce qu'en fait, cette part, c'est la tienne. Et donc, si tu ne m'as pas aidé en amont, je ne peux pas te la donner. Donc, si Béhémet, quelqu'un, il a aidé un homme à devenir un Talmid Chacham, s'il a aidé un enfant à étudier la Torah, alors il aura une part dans son imoud. Parce que Béhémet, c'est lui qui a mis l'essence dans la voiture. Donc, sans lui, la voiture, elle n'avance pas. Mais jamais, au grand jamais, il pourra revendiquer en donnant de l'argent. Malheureusement, aujourd'hui, on a l'impression qu'on peut acheter la Torah. On ne peut pas acheter la Torah. La Torah, elle n'a pas de prix. C'est-à-dire que même la bourse ridicule que des fois j'ai honte de donner aux Avrechim, parce que c'est tellement peu d'argent, mais on n'a pas le choix malheureusement. C'est comme ça, Akadosh Baruch Hu, il a donné la bracha aux Avrechim et avec ça, on arrive à vivre. C'est pas la vraie valeur. On peut pas comptabiliser la Torah. Une minute de Torah, une heure de Torah, ça vaut des millions, ça vaut des milliards. Il n'y a pas de prix pour la Torah. Ce qu'on donne, c'est juste une arzaka pour pouvoir permettre
à un homme, une femme, une famille de pouvoir continuer dans cette œuvre et de devenir, Bezrat Hashem, les manigim du Klal Israël. Donc, Yeratson, je vous souhaite à tous de continuer dans l'étude de la Torah et de la lot mala mala. Et Bezrat Hashem, demain on commence Masechet Yoma. Mais Michail el Chail, Mi Kodesh la Kodesh, et Bracha ve'atzlacha.